Salut à tous, c'est Pierrot Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Et aujourd'hui, on va parler physique, analyse physique. On va reprendre un peu plus loin toutes les analyses qu'on avait faites, notre doctorat en Nati or not. Et ensemble, comme ça, je vais balancer des photos, je vais les analyser, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire s'ils sont dopés ou pas. Bon, celui-là, on en a déjà parlé. C'est Monsieur Dwayne. Alors Monsieur Dwayne, bien sûr qu'il est dopé, c'est même pas une question. Alors dans ce style-là, lui c'est un des plus chargés. Ça se voit en comparatif avec ses anciennes photos où il était un petit peu plus jeune. Il y a des variations de physique assez importantes. Et il y a surtout cet aspect vraiment gonflé, cet aspect dense, du muscle un peu partout, on sait pas d'où ça pop. The Rock il s'en cache pas vraiment, je crois pas qu'il ait assuré qu'il était naturel. Mais en tout cas, ouais, c'est un physique qui est dopé à 100%. Thibaut le maître, Thibaut l'oracle du body fitness sur YouTube. Thibaut, en fait, il a un très bon physique naturel. Je trouve que c'est un très bon exemple d'un physique optimal et sec. Et il a des très bons points forts sur les pecs, sur le dos. Et voilà, il est constant, il a toujours le même physique. Il s'est amélioré d'ailleurs en maturité. En vieillissant, il a amélioré il a réussi à rattraper ses points faibles. Et il y a toujours un petit déficit au niveau des bras. Il y a toujours des super pecs très volumineux. Il s'est amélioré au niveau de la sèche. Je trouve qu'il est plus sec. On voit mieux les abdos. Je pense que le fait qu'il soit mis à la boxe, ça a dû aider. Donc mettez-vous à la boxe, mettez-vous au sport de combat. MC Jean Gabin. MC Jean Gabin, c'est un rappeur. Je le connais, je l'ai déjà croisé pas mal de fois dehors en street workout et en salle. C'est vrai qu'il a un physique qui peut impressionner quand vous connaissez pas forcément le personnage. Mais il est pas très grand, il est assez dense. C'est quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement, qui s'est toujours entraîné. Très développé au niveau du corps, il a les jambes plutôt fines. Et sur ce type de physique, vous pouvez toujours avoir le doute. Moi, je pense qu'il est naturel, je pense que c'est quelqu'un qui est constant, qui s'est toujours entraîné. Et après, il a aussi une super génétique, hein. Il a des pecs énormes, des bras assez volumineux. Il a un physique un peu à la Mike Tyson, c'est-à-dire des bras assez courts, un gros buste très dense. Là, c'est vraiment la limite que vous pouvez avoir entre le naturel poussé à son maximum et supposément quelqu'un de dopé. Alors c'est le Mac, c'est le cron, en plein effort, en pleine boxe. Alors on a beaucoup parlé sur cette photo, est-ce qu'il est dopé, est-ce qu'il est surtout photoshopé? Alors moi je pense qu'il n'est pas photoshopé sur la photo. Il était un petit peu plus grassouillet au début, il a séché et la photo avec la veine fait ça. Alors quand vous contractez le biceps et que vous avez le bras en avant sur la photo, avec l'illusion, on peut avoir l'impression que le biceps il est énorme, mais en fait c'est vraiment un effet d'optique. Ils ont peut-être trafiqué les photos, mais moi ce qui me fait le plus taper des barres, c'est son visage. C'est vraiment le visage, je sais pas si vous vous rappelez de ce film, c'est de Stanley Kubrick, Shining avec Jack Nicholson, quand il poursuit son fils à l'intérieur du labyrinthe de glace à la fin. C'est vraiment la même expression. Et il est naturel, ouais, il est naturel. Le Mac est naturel, le cron est naturel. Et s'il prend des choses, je pense pas que ce soit des stéroïdes anabolisants. Peut-être autre chose, mais rien qui a trait au développement de la masse musculaire. En tout cas, il est sec. Il a séché, il a fait des efforts. Et écoutez, sur ce plan-là, il faut qu'il continue comme ça. Et puis en tout cas au niveau de la boxe, ça reste à démontrer. Alors Marvel Fitness, encore un youtubeur. Écoutez, Marvel il est naturel. Il a toujours été constant, il a un physique, un très beau physique. Parce qu'il est grand en plus, il a l'air de faire au moins 1m85, 90. Je connais pas ses mensurations, mais il a une bonne masse musculaire pour sa taille. D'ailleurs sur cette photo-là, la seconde, les deux youtubeurs qui sont avec lui, je me rappelle plus de leur nom, parce que je suis pas trop le YouTube français, mais les deux sont naturels également. C'est des beaux physiques naturels. Ils sont peut-être pas hyper secs, mais ils sont naturels aussi. Donc en termes de volume, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on peut atteindre avec des années de travail. Au moins 2-3 ans. Je pense qu'ils peuvent gagner en sèche, mais ils sont naturels également. Le Duc, il est naturel aussi. En tout cas, voilà, c'est ce que je dirais pour les personnes qu'on a vues jusqu'à présent, à part The Rock. Si vous pensez que ce physique-là, il n'est pas atteignable naturellement,
c'est que vous n'êtes pas assez entraîné ou vous faites pas assez de musculation. Il a une génétique qui est très favorable naturellement, il a des super pecs, une super ligne d'abdos, mais il l'a toujours eu si vous remontez dans le temps. Quand il était plus fin, il avait déjà ce physique très élancé, avec ses pecs qui sont très définis, très marqués, et la sangle très apparente. Mais il a aussi, comme un couteau, c'est un double tranchant, hein, il a aussi une génétique défavorable au niveau des jambes, il a des cannes assez faibles, et ça malheureusement, on en a parlé dans certaines vidéos, mais c'est la génétique. Vous pouvez développer par exemple la partie charnue du mollet, mais toute la partie basse, qui peut être très longue chez certaines personnes, ne se développe pas, donc il a cet aspect vraiment, comme ils disent, jambe de coq. Et il n'y a rien d'inatteignable. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez continuer et vous y arriverez un de ces quatre. Alors, Alex Levent, c'est pareil, c'est un youtubeur, je le connais pas, mais il a un physique tout à fait naturel, il est très très sec. Il n'est pas dans des proportions qui sont suspectes de doper. Il a vraiment un super physique, naturel, élancé. Voilà, très bon objectif aussi pour des personnes qui seraient peut-être plus sur le côté athlétique, arts martiaux. Je sais pas s'il fait des arts martiaux, mais en tout cas c'est le type de physique à la Bruce Lee, très fin, très élancé, avec du muscle efficace et puis là où il faut. Cristiano Ronaldo, alors là, le problème du haut niveau, du sport de haut niveau, c'est qu'ils sont très très souvent dopés. Haut niveau, dopage. Donc je l'accuse pas d'être dopé directement, mais pour un footeux, je sais pas s'il joue encore à haut niveau, il a un physique assez impressionnant quand même. Il a des grosses proportions, des gros bras, sur certaines photos il est très volumineux, mais il est également très très sec. Et souvent c'est les deux ensemble qui peuvent prêter à suspicion. Là, je dirais que ses points forts, c'est les abdos, c'est la sangle abdominale, qui sur certaines photos est très très définie. Les pecs sont un petit peu en retard, mais en même temps, on va pas lui reprocher, c'est un footeux, hein. Le but, c'est vraiment de courir, de taper. Donc pour ça, il y a des cuisseaux assez impressionnants. Voilà, après, c'est une icône du fitness, on en parle tous les jours, qu'il pèse chaque gramme, qu'il compte chaque minute de son sommeil. Voilà, je pourrais pas vous dire, je le suis pas personnellement. Très beau physique, il est beau gosse et tout. Il n'y a rien à dire, je comprends qu'il soit une icône. Maintenant, est-ce qu'il est dopé ou pas? Il n'y a pas longtemps, il y a un Français qui s'est fait choper là. J'ai oublié son nom, mais il n'avait pas un physique incroyable non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'à haut niveau, pour enchaîner les matchs, enchaîner tout ce qu'ils font, les blessures, les récupérations, ça demande un certain rendement. Et pour résister sur le long terme, souvent, ils ont accès aux produits. Alors, Conor McGregor, c'est un peu ce qu'on a dit sur les anciens, là, qu'on a vu précédemment. Si vous pensez que ce physique-là, vous pouvez pas l'atteindre sans produit, vous faites fausse route. Ça, naturellement, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il est entre une ou deux cures? On sait qu'il a pris des stéroïdes parce qu'il avait été fracturé au niveau du tibia. Pour récupérer, il prend des stéroïdes aussi en MMA. C'est sûr qu'il en a pris. Maintenant, sur ces photos, pour obtenir ce physique, c'est ça la question de la vidéo, c'est est-ce que vous pouvez atteindre ce physique naturellement? Oui. Faut savoir qu'en MMA, leur priorité, c'est pas de faire de la musculation. Donc ils font énormément de cardio, énormément de sparring, de la technique. Donc faire de la muscu pour eux, c'est quelque chose de secondaire, de tertiaire. Et ils vont vraiment se focaliser sur le côté technique et endurance de force. Et on termine sur Michael B. Jordan, donc c'est le gars qui jouait dans Creed, il me semble, et dans des films que j'ai pas vus, des films Marvel à la ce physique-là, c'est naturel, il n'y a pas de souci, c'est volumineux, il a des gros points forts, mais je sais qu'il n'est pas très grand non plus. Souvent les mecs comme Jean Gabin que vous avez vu, comme Michael B. Jordan, comme Conor McGregor, etc. C'est des gens qui sont pas très grands, ils font à peu près ma taille, entre 1m70 et 1m80. Ça permet de faire plus de muscles sur le buste, d'être plus volumineux, surtout sur les pecs, sur les épaules, etc. qu'une personne qui va faire 1m95, 1m90. Donc là, il est naturel, il n'est pas ultra sec, il n'est pas non plus ultra volumineux. On voit qu'il y a un petit tissu adipeux, il est voilé, mais il a un super physique. Pour un naturel, c'est un super physique. À savoir quand même que c'est un acteur, il est payé pour ça. Il s'entraîne toute la journée pour des films, il est payé grassement pour ses films, et donc évidemment qu'il va faire son maximum pour paraître au top à l'écran. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu, et on se revoit pour la prochaine vidéo.
Si vous avez des noms, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire en dessous, des personnes suspectes, des personnes rigolotes. Si vous voulez que j'analyse un peu plus profondément, bien profondément, vous me le mettez en commentaire. On se fait ça pour la prochaine fois. Et j'en profite pour faire une petite annonce, ma méthode optimale et sec pour un physique optimal dans un monde de chacal va bientôt arriver, je vous tiens au jus, suivez-moi de très près, on se prépare pour l'été, bla bla bla. On se revoit pour la prochaine vidéo, see you soon.